Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Lancement ce jeudi 28 septembre 2023 au Jardin botanique de Kinshasa, de travaux préparatoires du 4e Conseil des représentants congrès du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. La première journée de ces assises a été consacrée à une série de formations liées à l'idéologie du parti, à la démocratie et à l'organisation statutaire. Le point avec Maxime Makabou et Georges Libengue. C'est dans une ambiance de chaleur que les travaux préparatoires du Conseil des représentants du mouvement de libération du Congo MLC de Chairman Jean-Pierre Bemba Gombo ont été lancés ce jeudi 28 septembre au Jardin botanique de Kinshasa. La première journée de ces assises a été consacrée à une série de formations liées à l'idéologie du parti, à la démocratie et à l'organisation statutaire. Ainsi, ces différents modules sont animés par les experts conviés à cette circonstance, notamment Mohamed Boulé, Désiré Mbozi Wambozi, Denise Villa, respectivement secrétaire général adjoint, secrétaire national en charge de mobilisation et vice-présidente de la Ligue de femmes du parti. Les participants reviennent ici sur les grands axes de ces travaux préparatoires. Demander, comme je voulais dire, de présenter le comité exécutif national et présenter le job description. Donc définir les missions et les attributions de membres du gouvernement du parti. Parce qu'au fait, le comité exécutif national, c'est le gouvernement du MNC. Et c'est comme ça que j'avais développé les missions qui ont été assignées à ce gouvernement, les attributions des membres du gouvernement qui sont des secrétaires nationaux. J'exprime d'abord une joie immense du fait que c'est une grande rencontre qui nous a permis de nous retrouver tous ici. Et nous venons de démarrer les travaux. Donc, mes impressions sont positives par rapport à cette rencontre, le 4e congrès que le parti a organisé et le 25e anniversaire aussi. Donc le parti va totaliser 25 ans d'âge. En tout cas, vraiment, toutes les résolutions liées au Congrès seront bientôt là annoncées au peuple et nous serons toujours dans la joie et d'attendre ce qui viendra après. Notez que ces travaux préparatoires vont se poursuivre le vendredi 29 septembre avant la tenue proprement dite du Congrès prévu ce samedi 30 septembre, toujours au Jardin botanique de Kinshasa. À Goma, au Nord Kivu, plusieurs blessés ont été signalés dans une explosion survenue ce jeudi 28 septembre 2023 au stade de l'Unité. Parmi les blessés figurent des joueurs de l'académie de football GOL qui étaient en plein entraînement. À en croire les témoins de cet événement, il s'agit d'une roquette qui a été tirée par inadvertance par un militaire FARDC à bord d'une Jeep militaire. La communication plutôt des autorités de la République démocratique du Congo à ce sujet est donc attendue. Suivez. Où plusieurs blessés ont été signalés dans une explosion survenue ce jeudi 28 septembre 2023 au stade de l'Unité. Parmi les blessés figurent des joueurs de l'académie de football GOL qui étaient en plein entraînement. À en croire les témoins, il s'agit donc d'une roquette qui a été tirée par inadvertance par un militaire FARDC à bord d'une Jeep militaire. La communication des autorités de la République démocratique du Congo à ce sujet est attendue dans les prochaines heures. Et puis, la présence massive des enfants dans les rangs des groupes armés à Nitori et environ préoccupe l'UNICEF. Sa directrice en charge de la protection de l'enfant a exprimé cette inquiétude ce jeudi 28 septembre 2023 à Bunia au gouverneur d'Elituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Elle promet
de mobiliser les partenaires nationaux et internationaux pour mettre fin à ce phénomène qui viole les droits internationaux humanitaires. C'est un reportage de la presse militaire. Suivez. La directrice mondiale en charge de la protection de l'enfant au sein de l'UNICEF basée à New York s'est dit préoccupée de la situation des enfants victimes des violences armées ici à Ituri. Selon elle, cette catégorie sociale est la cible des groupes armés. Elle a fait cette déclaration ce jeudi 28 septembre 2023 à Bunia, après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyonkasha Madjoni. Pour Madame Shema Sengoupa, l'heure a sonné pour mobiliser les gouvernements et certains partenaires internationaux en vue d'arrêter la souffrance de ces enfants. Nous sommes très préoccupés par la situation des filles et la situation de la violence à l'encontre des filles et aussi par la situation de tous les enfants. Nous sommes très préoccupés, notamment en ce qui concerne le recrutement et le risque de recrutement par les groupes armés. Nous espérons deux choses. La première chose, c'est que nous sommes engagés à ramener l'attention mondiale sur les enfants en Ituri. Deux, de continuer à appuyer tous nos partenaires et le gouvernement afin qu'ils puissent aussi trouver une solution à la situation des enfants en Ituri. Depuis la mise en place de l'état de siège en Ituri, des efforts sont consentis jour et nuit par l'administration militaire de l'Ituri sous les commandements du lieutenant-général Lubuyonkasha Madjoni dans les buts de stabiliser cette partie du pays afin de garantir les meilleures conditions de sécurité à la population locale. Tout à fait autre chose à présent. Célébration ce jeudi 28 février 2023 de la 18e journée internationale de l'accès universel à l'information. Cette année, l'accent est mis sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. À l'occasion de cette journée, Junior Bolafa, notre reporter, a approché les coordonnateurs du groupe de presse Les Phares, Jacques Kimponzo. Suivez. Cette année, la Journée internationale de l'accès universel à l'information met l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. Les vraies sources d'information pour un journaliste, ce sont celles que lui-même exige fiables. Et pour être sûr qu'on est à la bonne source, il faut faire un effort pour croiser les sources. Pour le moment, nous vivons l'ère de haine éthique avec une multitude d'informations qui circulent aussi bien dans les réseaux sociaux que les canaux officiels. Cela appelle beaucoup d'attention de la part du journaliste. Oui et non. Oui, dans ce sens que beaucoup d'informations effectivement passent par les réseaux sociaux et ces informations-là sont curieusement données par les sources officielles. Le ministère, la présidence de la République, etc. Non, dans ce sens qu'il y a aussi beaucoup de fake news qui transitent par les réseaux sociaux. Encore une fois, je recommande beaucoup d'attention, beaucoup de prudence aux journalistes. D'ailleurs, il est conseillé aux journalistes de laisser tomber s'il n'est pas sûr de sa source d'information. Il vaut mieux perdre une bonne information que diffuser une fausse information. En RDC, accéder aux sources d'information n'est pas toujours une chose aisée, que l'on soit des médias publics ou privés. Les journalistes sont bités à cette difficulté dans l'exercice quotidien de leur métier. Je constate que les journalistes font beaucoup d'efforts pour informer l'opinion. Malheureusement, ils sont le plus souvent incomplets. C'est ainsi qu'on connaît des cas d'arrestation, de détention, et ainsi de suite. Mais globalement, malgré les critiques, les journalistes sont à hauteur de travail, les journalistes congolais. J'encourage les confrères et les consoeurs à continuer à faire le travail normalement en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Ces règles-là nous interdisent les mensonges, elles nous interdisent de nous attaquer à la vie privée des gens. Donc faisons, comme je l'ai dit tantôt, attention, faisons la part des choses entre le sensationnel et la bonne information. Les journalistes ne dévoilent jamais sa source, rappellent les coordonnateurs du groupe de presse Les Phares, Jacques Kimponzo Mayala. Selon la loi et même la déontologie,
le journaliste n'est pas obligé de livrer sa source d'information. Parce que brûler une source d'information, c'est un peu se mettre soi-même d'accord. Rappelons qu'en RDC, la loi sur l'accès à l'information traîne au Parlement depuis une dizaine d'années, une léthargie qui ne facilite pas les choses. D'où l'appel au Parlement à voter la loi pour sa promulgation par les chefs de l'État. Le Salon Rouge du Stade de Martyrs de Kinshasa a servi de cadre à cette conférence de presse organisée par le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, et les professionnels des médias. Il était donc question de changer autour de l'activité dénommée « Célébrons nos héros » prévue pour ce samedi 30 septembre 2023 au stade Tata Raphaël. Le point avec Dorcas Vani et Moro Djambé. La coalition Tous pour la RD Congo s'insurge contre les arrêtés de Madame la ministre des Mines portant d'échéance des permis d'exploitation des sociétés Boss Mining et la Congolaise des Mines et des Développements Comit, toutes du groupe ERG pour motif du non-respect de leurs obligations sociales concernant l'élaboration des cahiers des charges. L'ONG qui tient à la mise en application des lois de la République dans les secteurs miniers de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État, fait observer ce qui suit. Les arrêtés ministériels méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles ils ont été pris. Les arrêtés ministériels ne prennent pas en compte les diligences dont a fait preuve Boss Mining dans la consultation des communautés locales grâce à l'accompagnement de la société civile locale. La coalition Tous pour la RD Congo fait remarquer en outre que le motif non-signature des cahiers des charges semble devenir un argument générique à appliquer aux différentes échéances des permis miniers et aux rapporteurs de certains arrêtés du ministre des Mines, généralement de manière abusive en violation de la loi et de la procédure à la matière. L'ONG qui a rappelé les bienfaits du groupe ERG en faveur de l'État congolais. Le dossier First Quantum Mineral pris à Madame la ministre ce qui suit. Demandant le retrait des arrêtés ministériels car les deux entreprises estiment que ces arrêtés sont sans fondement légaux et en violation des procédures applicables. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ces désagréments techniques indépendamment de notre bonne volonté. Vous venez là de suivre l'ONG Tous pour la République démocratique du Congo qui monte au créneau et fustige les arrêtés de la Madame la ministre de Mines portant d'échéance de permis d'exploitation des entreprises Boss Mining et la Congolaise des Mines et des Développements Lomidé. Pour cette coalition des ONG, ces arrêtés sont sans fondement légaux et en violation des procédures applicables. Par conséquent, elle appelle donc au retrait de ces arrêtés ministériels. Et puis, les salons rouges du Stade de Martyrs de Kinshasa a servi de cadre à cette conférence de presse organisée par le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, et le professionnel des médias. Il était donc question d'échanger autour de l'activité dénommée « Célébrons nos héros » prévue pour ce samedi 30 septembre 2023 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Le point avec Dorcas Vani et Moro Djambé. En marge de l'activité Célébrons nos héros prévue ce samedi 30 septembre au Stade Tata Raphaël, William Mukambila, ambassadeur du Conseil national de la jeunesse, était face à la presse ce jeudi 28 septembre 2023. Il était question pour ce dernier de révéler le contenu de cette grande activité qui constitue à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication au succès récolté lors du 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa en août dernier. À cette occasion, le chef de l'État recevra un prix d'honneur. Notez que, outre la présence du chef de l'État à cette grande activité, plusieurs autres grandes personnalités y sont attendues. Ces briefings de l'ambassadeur William Mukambila a donné lieu au jeu de questions et réponses. Il nous soit permis ce jour de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale
sur l'organisation de ces grandes messes de la jeunesse, de cette grande messe de la jeunesse qui porte sur Jeunes célébrant les héros. Merci Fachi pour la récite des 9e Jeux de la francophonie. Cette activité qui vient reconnaître les mérites de notre héros national, je cite à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour l'organisation et surtout la réussite de ces Jeux de la francophonie dans notre pays. Nous sommes tous sans ignorer, savoir que après ces combats de Foreman, notre pays n'a jamais réussi encore à organiser ou à recevoir de grandes compétitions mondiales. Les Jeux de la francophonie viennent justement couronner un nouveau leadership qui a vu jour depuis 2019 et qui, peu à peu, est en train de se concrétiser. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 30 septembre 2023 au stade Tata Raphaël. Et puis, le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litengue, a procédé le mardi 27 septembre 2023 au lancement des produits primaires agricoles dans une formation à l'intention des fidèles de l'église Saint-Étienne à Kinshasa, ainsi que ceux de la paroisse Saint-Laurent dans la commune d'Engamba. Lola Kinyamba et Gisèle Olivier Toko étaient donc là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. C'est dans le cadre de la poursuite de son programme École après école classique que le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litengue, a ouvert cette formation sur la transformation de produits agricoles. Question de rendre autonomes et entrepreneurs les récipiendaires. Didier Kabela est descendu d'abord en la paroisse Saint-Étienne de Kinshasa où les fidèles suivront 3 jours durant cette formation. Après Kinshasa, cap vers la commune de Ngaba, en la paroisse Saint-Laurent. Ici également, Didier Kabela Litengue a lancé cette formation sur la transformation primaire de produits agricoles à l'intention des fidèles de cette paroisse. Si nous venons de reprendre avec notre programme dénommé École après école classique, avec une formation couplée à Kinshasa, précisément à la paroisse Saint-Étienne, et nous sommes descendus dans l'après-midi dans la paroisse Saint-Laurent d'Engaba, où nous avons mobilisé les mamans pour se départir de la pauvreté grâce à la formation, grâce au module que nous leur avons donné sur la transformation primaire des produits agricoles. Occasion pour Didier Kabela Litengue de lancer un message à la population afin d'opérer un choix judicieux lors de scrutin. Nous estimons que c'est un programme qui tombe à point nommé suite à la pauvreté accrue que connaît les différentes couches de la population où il n'y a pas la classe moyenne. C'est le moment où la population doit saisir la balle par le bon pour savoir qui faudra-t-il envoyer au sein des institutions pour quel résultat. Je pense que 3 jours après, nous aurons des mamans capables de former la classe moyenne qui nous manque dans ce pays ici. Si tu me donnes du poisson, j'aurai faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Les participants à cette formation ont eu des mots justes pour remercier Didier Kabela Litengue. Et Kabela,
na minute osangisi biso awa ezali yo te mais ezali ngulu ya nzambe mutetindi yo oyana kisenso awa po osangisa biso lokola liboke lokola likembe kangami esika moko yango tozali ko remercier yo kuba kaka na musala oyo ezalaka ana kisenso te mais il faut tambola partout pote tozwa mayele. Bon, étant que jeune on a participé à la formation au papa diga memeli biso na kati kisenso c'est pas le mingi parce que édifier ngai et pesinga li susu makasi ya ko entreprendre par rapport à la formation déjà na premier jour tozui peut-être totangi mais musu toluka moyen ni ya ko se débrouiller mais eloko eye opesanga susu possibilité na bambongo na mone peut-être na ko dépenser inutilement toi que jeune na kofi ko koluka kotiango na maele o na zui pour que no ebotelanga lisusu mbongo ebele. Débuté ce mardi 27 septembre 2023, cette formation se clôture ce jeudi 29 septembre 2023 et Didier Kabila Litenge va étendre son programme dans tous les coins du pays. Dans un autre chapitre, l'alerte de la société civile du Nord Kivu sur la prétendue annexion d'une localité du territoire de Bunagana occupée par le rebelle du M23 au profit de l'Ouganda est perçue comme une provocation par Maître Fabrice Pelende qui parle ici d'une incongruité absolue. Il s'est exprimé ainsi au micro de Maxime Akabou et Lola Kinyapa. Si cela s'avérait, on risquerait de connaître une situation unique au monde où un groupe rebelle revendiquant contre un pouvoir politique en place et voulant se rattacher à un autre État dont il n'a jamais fait l'objet d'une revendication politique. C'est d'une incongruité absolue. Et c'est complètement fallacieux parce que à Bunagana, les M23 fondent leurs revendications contre le mouvement de la République démocratique du Congo. Alors comment on peut s'expliquer qu'ils puissent même oser se rattacher à l'Ouganda? Là, automatiquement, il y aura des implications internationales où on va passer de la phase de la rébellion à une phase d'invasion de notre territoire vers un autre territoire, donc d'un pays souverain vers un autre pays souverain. Le contexte géopolitique ne sera plus le même. Si cela s'avérait, j'insiste. Mais dans le cas d'espèce, on ne pourrait pas comprendre ça. Et il faudrait aussi savoir que si ces informations sont d'une crédibilité absolue, parce que Bunagana, M23 a fait l'objet des organisations internationales qui ont mis en place des commissions, qui ont mis en place des structures internationales pour justement gérer les problèmes de l'Est et de la République démocratique du Congo, avec comme partie prenante dans la sous-région l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya et j'en passe. Mais comment on expliquerait qu'à l'issue de tous ces pourparlers qui n'ont jamais abouti et où on a parlé que de la République démocratique du Congo à travers sa rébellion, où le gouvernement congolais lui-même a déclaré les M23 comme un mouvement terroriste et entré dans un autre contexte où on parlerait d'un État qui récupère les territoires de notre État. Sur le plan international, cela ne s'explique pas. Cela serait vraiment une trahison de la communauté internationale qui ne pourra jamais se justifier et qui risque d'être même unique dans l'histoire de l'humanité. Dans un autre chapitre, le monde entier célèbre ce jeudi 28 septembre 2023 la journée internationale de la lutte contre le rage, thème retenu pour cette année. Tous pour une seule santé pour tous. Cette journée est donc une occasion de sensibiliser le public et de faire campagne en faveur de l'élimination de la rage sur l'échelle planétaire. Autre précision dans ces papiers commentaires signés Gisèle Olivier Toko. La rage, cette maladie virale constamment mortelle qui touche les mammifères, notamment les chiens, les chats, les renards et les chauves-souris. Elle peut se transmettre à l'homme. La rage est une maladie terrible mais évitable et environ la moitié des morts humaines se présentent à des enfants qui ont moins de 15 ans. Chez l'homme, la rage est 100% possible de prévenir si l'on reçoit des soins adéquats
tout de suite. Plus de 55 000 personnes, principalement en Afrique et en Asie, meurent de la rage chaque année. La source la plus importante de la rage chez l'homme est à travers de la rage incontrôlée chez les chiens. Ceux qui sont le plus à risque de la rage sont des enfants, étant les plus susceptibles d'être mordus par un chien et d'être exposés de manière plus grave par les piqûres multiples dont les sites de risque plus haut dans le corps, ce qui rend l'exposition de la rage plus sévère et la difficulté d'accès aux soins adéquats et immédiats. La source principale de la rage chez l'homme peut être éliminée à travers de la vaccination et le contrôle adéquat des animaux, l'éducation de populations à risque et amélioration de l'accès aux soins médicaux pour les personnes qui ont été mordues. L'objectif de la Journée mondiale contre la rage est de sensibiliser le public et de faire campagne en faveur de l'élimination de la rage à l'échelle mondiale. Tous pour un seul santé pour tous, tel le thème retenu pour la célébration de cette journée. Un thème qui se réfère au célèbre roman d'Alexandre Dumas, s'appuyant sur le succès de l'initiative Une seule santé en 2022 et va au-delà en mettant l'accent sur la collaboration, l'égalité et les renforcements de systèmes de santé. Une occasion de rappeler aux parties prenantes que la lutte contre la rage ne se limite pas à une seule journée, mais qu'elle doit être menée de manière durable pour réduire à terme le nombre de décès dus à la rage. Parlons culture avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. L'Institut français de Kinshasa a ouvert une nouvelle saison culturelle ce jeudi 28 septembre 2023 à la Grande Halle de la Gombe. La directrice de cette structure culturelle était face à la presse pour faire découvrir le programme de cette activité culturelle. Le point avec Nadine Tchotigombo et Fiston Gallet. Puisqu'on est dans ce à quoi on tient. Ce à quoi on tient est l'intitulé de cette nouvelle saison artistique qui s'est ouverte ce jeudi 28 septembre à l'Institut français de Kinshasa. La création, les nouvelles dramaturges et scènes numériques en compagnie des femmes à l'œuvre marqueront cette nouvelle saison 2023-2024. Devant la presse et les amoureux de la culture, la directrice de l'Institut français, ensemble avec les artistes qui animeront cette nouvelle saison par leurs différentes productions, ont dévoilé leurs œuvres dans ce programme qui s'étendra sur une année. J'attire votre attention sur deux événements qui me tiennent particulièrement à cœur, puisqu'on est dans ce à quoi on tient. D'ailleurs, vous pourrez nous dire aussi ce à quoi vous tenez tout à l'heure. C'est la journée qu'on va consacrer aux enfants en décembre, puisque nous allons mettre en place à partir de janvier tout un dispositif aussi pour les enfants sur l'éducation artistique et culturelle. Donc cette journée, elle inaugure tout un partenariat avec des artistes autour de l'art et l'enfance. Et pendant cette journée, il y aura du conte, du cirque et un film. Donc on aimerait que tous les enfants de Kinshasa soient à l'Institut ce jour-là. Il s'en est suivi de jeux de questions-réponses entre l'assistance et la direction de l'Institut français ainsi que les artistes. C'est autour d'un verre d'amitié que tout s'est clôturé. Bonne saison artistique à tous. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangou à leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.